On l'appelait le plus pur des héros de la République. Un général que même ses ennemis respectaient. Un homme que Bonaparte admirait plus que tous les autres. Mais son destin s'est brisé en une seule seconde. Sous le soleil d'Égypte, puis dans la poussière de Marengo. Voici l'histoire de Dessay. Le héros tombé trop tôt. Et que la France a presque oublié. Dans les montagnes calmes du Massif central. Un jeune garçon rêve d'un avenir plus grand que son village. Dessay lit jusqu'à épuisement, apprend, observe. Comme si l'histoire l'appelait déjà. Rien ne laisse encore deviner qu'il deviendra l'un des plus grands guerriers de son époque. À l'académie militaire, il n'était pas le plus fort. Ni le plus bruyant. Mais il possédait une qualité rare. Une détermination froide. Incassable. Qui impressionnait même ses instructeurs. Dessay avançait sans jamais regarder en arrière. Les nuits sont longues, les cartes nombreuses. Et le jeune officier affûte sa pensée comme une lame. Il comprend que la guerre n'est pas seulement un combat. C'est une stratégie. Un devoir. Un sacrifice permanent. Sous la fumée épaisse des premières batailles révolutionnaires. Dessay ne fuit pas. Il avance. Chaque tir, chaque cri, chaque charge. Sculpte en lui un général qui ne reculera jamais. Les soldats le suivent. Parce qu'il montre l'exemple. Toujours en tête. Toujours debout. On raconte qu'il fonçait vers l'ennemi. Comme si la mort ne pouvait pas l'atteindre. Dessay mène des charges impossibles. Rallume des régiments brisés. Et transforme la défaite en victoire. Un général aimé de ses hommes. Et craint par tous les autres. En Europe, son nom circule dans les journaux. On parle d'un prodige. D'un jeune homme droit et incorruptible. Capable d'accomplir l'impossible. Pour la République, Dessay devient un symbole. En 1798, Bonaparte choisit personnellement Dessay. Pour l'expédition d'Égypte, ce n'est pas un simple choix militaire, c'est une marque d'estime absolue. Dessay embarque, sans savoir que son destin va se jouer. Entre les dunes et les dieux anciens, la Méditerranée se soulève. Les vagues frappent. La tempête intime aux hommes de renoncer. Mais Dessay reste droit, immobile. Comme si rien ne pouvait l'ébranler. Même les éléments semblaient respecter son courage. Des jours entiers à marcher sous un soleil brûlant. La chaleur dévore les forces. Le sable avale les traces. Mais Dessay avance encore. Le désert n'est pas un obstacle. C'est un adversaire à vaincre. Devant le Sphinx, Dessay reste silencieux. Comme si la pierre millénaire lui parlait. Il comprend qu'il combat pour plus qu'une victoire. Pour une trace dans l'histoire. Pour un sens à donner à sa vie. Sur le Nil, le calme trompeur apaise les soldats. Mais Dessay, lui, réfléchit. Il prépare déjà le prochain combat. Le prochain mouvement. La prochaine victoire. Ses yeux ne quittent jamais les cartes. Contrairement à d'autres, Dessay respecte les habitants du pays. Il écoute, protège, échange. Les Égyptiens le surnomment le sultan juste. Un titre rare pour un conquérant. La nuit tombe. Et avec elle, les premières révoltes. Des murmures. Des rumeurs. Des attaques soudaines. Dessay sait que l'Égypte va bientôt se transformer en champ de feu. Au milieu du désert. Il négocie avec des tribus. Éteint des conflits. Évite des massacres. Dessay n'est pas seulement un soldat. Il est un médiateur. Un pacificateur. Un homme que tous respectent. Quand il embarque pour revenir en Europe, l'Égypte lui laisse une marque indélébile. Il n'est plus le jeune officier ambitieux. Il est devenu un sage. Un chef. Un pilier. Un homme prêt pour son plus grand destin. Lorsqu'il revoit Napoléon, les deux hommes se reconnaissent immédiatement. Deux génies. Deux volontés de fer. Deux destins liés. Bonaparte n'a confiance en presque personne. Sauf en Dessay. Napoléon lui confie une mission secrète. Un mouvement stratégique. Qui peut sauver une armée entière? Dessay écoute. Analyse. Puis accepte. Avec la simplicité des grands hommes. À l'aube, Dessay galope vers Marengo. Le vent frappe son manteau. La poussière s'élève derrière la cavalerie. Il sait que quelque chose d'immense va se jouer aujourd'hui. Son visage ne montre qu'une chose. La détermination pure.
À Marengo, la France recule. Les soldats tombent. Les lignes s'effondrent. La victoire semble perdue. Le chaos règne. Mais quelque part dans la fumée, un miracle va naître. Soudain, Desaix apparaît. Comme un fantôme sorti du sable d'Égypte, sa présence redonne vie aux soldats. Comme si la bataille recommençait à zéro. Tous comprennent. Le destin vient de changer de camp. Desaix mène l'assaut. Sabre levé. Voix puissante. Regard brûlant. Il galvanise toute l'armée. C'est l'attaque qui peut sauver la France. Ou l'emporter avec lui. Un tir, un éclair, un instant suspendu. Desaix s'effondre. Les soldats accourent. Horrifiés. Avec lui. C'est un morceau de l'âme de la France, qui tombe dans la poussière. Napoléon dira. Il est mort trop tôt pour sa gloire, et pour la nôtre. Desaix repose. Mais son courage continue d'inspirer. Un héros pur. Humble. Brave. Dont la lumière brille encore. Même caché sous le sable du temps.